Ok les gars, je vais vous montrer en 4 étapes comment reproduire cette image incroyable que j'ai faite 100% avec l'IA en moins de 5 minutes pour votre site e-commerce. Ok, donc premièrement, vous allez vous rendre sur ChatGPT, vous allez rentrer un prompt. Je lui ai dit fais-moi un prompt pour une image professionnelle et très réaliste d'une femme allongée sur un nuage, elle est de 3/4 vers moi et voilà, l'image doit être réaliste et professionnelle. J'ai vraiment insisté sur ce point-là comme si c'était un vrai shooting photo, fais-moi le prompt. Du coup ensuite j'ai copié tout le prompt et je suis venu sur Google Gemini. D'ailleurs Google Gemini, j'ai payé 3 € par mois pour avoir la version plus qui me permet d'avoir accès je crois à Nano Banana Pro si je ne me trompe pas. Ensuite je suis allé directement coller tout mon prompt, j'ai fait outils, créer des images, donc voilà, ça active Nano Banana Pro. Ensuite, je suis allé juste ici, j'ai cliqué sur raisonnement, ce qui permet à l'IA de réfléchir plus longtemps pour vous apporter une meilleure image. Et ensuite, mon rendu final a été cette image. Je suis ensuite allé sur upscale.media pour augmenter la résolution de mon image, pour me permettre d'avoir une image de meilleure qualité encore. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà, moi je l'ai fait parce que je trouvais que la qualité était un peu basse sur cette image. Ensuite, je suis directement allé sur Canva, j'ai fait un fichier en 3000 x 2000, voilà, pour avoir une très bonne résolution. Je suis allé mettre mon image directement. Un point qui est important, c'est que je suis allé directement sur gommer, gomme magique. Et après, je suis allé sur le bas de mon image et j'ai supprimé le logo de Gemini qui s'affiche tout le temps. Ensuite, la première étape, je trouvais que mon image, en fait, elle manquait un peu de hauteur pour que je puisse mettre tout ce qui est titre, bouton, etc. Comme vous l'avez vu sur l'image que je vous ai montré au tout début. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur mon image, je suis allé dans modification, dans Studio Magique. Bon, déjà, j'ai Canva payant, mais si vous voulez faire de la qualité, les gars, investissez. Je suis allé dans agrandissement d'image juste ici. Ensuite, j'ai cliqué sur mon image, sur le rebord, et je suis venu agrandir mon image. Je vais vous montrer directement comment ça rend. Vous pouvez voir que ça agrandit mon image, j'ai plus de ciel, donc c'est parfait pour écrire du copywriting dessus. Avec un peu d'ajustement, ensuite, j'ai baissé un peu mon image, j'ai continué à l'agrandir parce que je trouvais qu'il me fallait encore plus de place et que la femme sur cette image était un peu trop centrée, je voulais vraiment la mettre en bas. Ensuite, pour améliorer l'image et pour avoir ce rendu final, je vais vous montrer directement ce que j'ai fait. Je suis allé dans un premier temps sur mon image, je l'ai dupliqué, voilà, je l'ai remise bien en face. Cette deuxième image dupliquée, j'ai effacé l'arrière-plan pour qu'il me mette en fait que la femme en valeur. Je suis allé dans modification, dans ajuster et là j'ai un peu joué avec les paramètres pour augmenter la luminosité de la femme. Voilà, 20 ça me paraît pas mal. Le contraste, je vais voir ce que ça donne. Voilà, peut-être un petit 30. Voilà, donc la luminosité est vraiment mieux. On voit mieux la femme, elle est plus mise en valeur. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis allé prendre de l'ombre directement sur Canva. Donc voilà, par exemple celle-ci, je l'ai retournée pour qu'elle soit à 90 degrés, parfait, et je l'ai agrandie. En fait, ça va me permettre de bien mettre en valeur mon texte qui sera du coup sur ma bannière. Donc j'ai mis à peu près comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de lumière sur le nuage, donc je suis venu prendre une lumière que j'ai mise directement à ce niveau-là du nuage. Et il casse les couilles, gros, ces hélicoptères de merde. Et après, voilà, vous pouvez tout simplement jouer avec la transparence de cette lumière que vous avez rajoutée sur le nuage ou sur n'importe quel élément de votre photo pour rendre la chose encore plus réaliste. Voilà, un petit 50, ça va être pas mal. Et du coup, ça vous donne une image hyper propre. Et franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, ça c'est l'image que j'ai utilisée, mais vous voyez que c'est que je viens de faire est à peu près similaire. Donc les gars, si vous voulez plus de tutos, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je peux vous sortir encore plus de tutos comme ça. Il suffit juste de me demander en commentaire, de montrer votre intérêt. Et moi, dans tous les cas, c'est un plaisir de pouvoir vous aider. Donc si vous avez besoin, dites-le moi.